Franchement, les gars, je sais pas ce qu'on a fait, les frères, pour mériter d'avoir une direction de pitre comme ça depuis des années, les gars. Là, aujourd'hui, tous les problèmes qu'il y a actuellement au Barça, les frères, les principaux responsables, c'est le dirigeant du Barça. Que ce soit la direction actuelle ou même la direction d'avant, les gars. Parce qu'on s'est débarrassé de Bartomeu, on s'est dit là, ça va aller mieux, ça sera mieux. Les gars, franchement, est-ce que c'est vraiment mieux là actuellement? Ouais, c'est peut-être mieux qu'à l'époque de Bartomeu, parce que c'est compliqué de faire pire. Mais franchement, encore aujourd'hui, c'est ridicule, les gars. Encore aujourd'hui, je vous le dis, les gars, on est en train de s'afficher publiquement, on est en train de se faire humilier publiquement à chaque mercato. À chaque pré-saison, on se fait humilier publiquement, les gars, c'est une dinguerie. Parce qu'on peut en vouloir autant qu'on veut à Nico Williams, hein, les frères. Et franchement, on lui pardonnera jamais à Nico Williams. Le manque de respect qu'il a pu avoir envers le Barça, on ne pourra jamais lui pardonner par rapport à ça. Mais les dirigeants du Barça, je suis désolé, ils ont des comptes à rendre aussi. Je suis désolé, c'est pas normal du tout, les frères, de voir encore aujourd'hui qu'on n'est toujours pas tranquille par rapport au fair play financier, qu'on n'est toujours pas sorti du gouffre financier. J'ai fait une vidéo à 3-4 jours d'ici, les gars, enfin, ouais, une petite semaine pour dire voilà, c'est bon, là c'est réglé, le fair play financier, on a enfin atteint la règle du 1 sur 1, c'est bon, on est tranquille par rapport à ça. Et c'est pas moi qui a sorti ces infos, les gars. Ces infos-là étaient avérées par la direction du Barça, ça a été confirmé par la Liga. Bref, on pensait que c'était ok. On pensait que c'était bon, mais les gars, il n'y a rien du tout, les gars. Il n'y a rien du tout, les gars. Là, aujourd'hui, même mettre 20 millions, les gars, aujourd'hui, pour Dumfries, c'est cher pour le Barça. Ou en tout cas, par rapport au fair play financier, c'est pas dans les moyens du Barça. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Est-ce que vous vous rendez compte le club de clochards qu'on est en train de devenir? Le Barça est clairement en train de devenir un club de clochards à cause de ces directions. Il est là le problème, les frères. Il est là le problème. Cette direction est en train de nous faire devenir un club de SDF. Un club de pauvres, les gars. Ça devient une dinguerie. On est le Barça. On est le Barça, les gars. Un des plus grands clubs de l'histoire du football, les frères. Actuellement, aujourd'hui, on a l'un des meilleurs effectifs au monde. On a un joueur qui est potentiellement ballon d'or ici dans quelques mois, les gars. Mais on n'est pas capable de mettre 15-20 millions sur un joueur dans le marché des transferts. C'est normal, ça? C'est normal, ça, sérieusement, les frères? Et vous savez, c'est quoi le pire? Parce qu'à la limite, la situation financière, qu'elle soit comme ça, c'est une chose. Mais vous savez, c'est quoi qui me rend fou? Parce que j'ai envie de vous dire, les gars, si à la limite, les dirigeants du Barça n'avaient pas ces moyens, si voilà, les poches des dirigeants du Barça, elles étaient totalement vides, qu'ils ne savaient rien sortir, on dirait vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Force à eux. Force à eux, moi je ferai en sorte d'ouvrir une cagnotte, de faire des trucs. Mais les gars, il est pas là le problème, les gars. Il n'est pas là le problème, les gars. Si aujourd'hui le Barça est dans cette situation financière actuellement, si on est dans ce gouffre financier à l'heure actuelle, c'est pour une seule raison, les gars. C'est parce qu'on n'arrive pas à vendre des joueurs. On doit supplier à certains joueurs de partir parce qu'ils ne veulent pas partir. On n'est pas un club de pitre, sérieusement, les frères. On n'est pas devenu un club de victimes, sérieusement. Franchement, les gars, je vous pose la question. Là, il y a certains joueurs qui doivent partir. On est tous d'accord sur le fait qu'ils doivent partir, qu'ils n'ont plus leur place au Barça. Ils ont un salaire qui est énorme. Ils sont en train de plomber le club avec leur présence, juste le fait qu'ils soient inscrits dans ce club. Et on n'est pas capable de les faire partir. Mettez-moi président du Barça seulement. Mettez-moi président du Barça, vous allez voir s'ils vont tenir 2 jours dans ce club. J'en ai rien à foutre, les gars. Même si je dois finir en prison, je vais au moins sauver le club. Vous pouvez être sûr et certain, les gars. Ah si, il faut utiliser des techniques dignes de certaines époques sombres de l'histoire, je le ferai, il n'y a pas de problème, les gars. Je vous le dis, hein. Je vous le dis parce qu'au bout d'un moment, des joueurs comme ça, soi-disant capitaines en plus, capitaine et vice-capitaine, Araujo et Ter Stegen, Minus et Cortex, ces 2 clochards aujourd'hui qui sont en train littéralement de faire du chantage au Barça entre Araujo qui veut pas partir et Ter Stegen. D'ailleurs, Araujo qui ne veut pas partir, alors qu'il y a quelques mois d'ici, la direction du Barça, cette bande de pitres qui sont, les gars, ils ont supplié Araujo de rester alors qu'il ne voulait pas partir, c'est l'inverse, les gars. Il fallait se plier, se mettre à genoux et dire à Araujo, s'il te plaît, reste. Alors que les gars, à ce moment-là, je l'avais dit que c'était une erreur, qu'on allait le regretter, et ce qui s'est passé plus tard, la suite, vous la connaissez. Mais ça, c'est une chose. Araujo, c'est une chose. Ter Stegen, les frères. On a ramené son remplaçant. On a 3 gardiens là actuellement, les frères. C'est bon, sa place elle est terminée, les frères. Sa place elle est plus au Barça.
Mais Monsieur Ter Stegen, non seulement il veut pas partir, mais en plus de ça, il fait du chantage au Barça. Le mec te fait du chantage ouvertement, les gars. Il te dit ouvertement, si le club veut me faire partir, ils devront me payer mon salaire jusqu'à la fin parce que je partirai pas avec un transfert. Tu partiras pas avec un transfert, espèce de chien que t'es. Tu partiras pas avec un transfert. Les gars, arrêtez déjà, petite parenthèse, arrêtez de me dire, ouais, t'insultes pour du football. C'est pas du football, là, les gars. Là, on n'est plus dans le cadre du football. C'est pas un joueur, il a arrêté un contrôle, il a arrêté une passe. C'est des joueurs qui sont en train de te faire du chantage, les gars. Il est là le problème. Il est là le problème, là, à l'heure actuelle. On a dépassé le cadre du football. On a dépassé tout, c'est fini, là. Et le mec, il est en train de te faire du chantage, les gars. Il veut pas partir. Il veut pas partir avec un transfert. Il veut pas se faire transférer dans un autre club. Mais les frères, c'est là où je vous dis, mettez-moi dirigeant du Barça, les gars. Mais vous allez voir, les gars, la dictature que je vais leur imposer à ces joueurs qui veulent pas partir, les gars. Je vous le dis, c'est pas compliqué. C'est toi le dirigeant, c'est toi le président. T'es président, t'arrives pas à avoir le contrôle sur tes joueurs. Je comprends pas, les gars. Si le joueur, tu regardes dans les yeux et tu lui dis, je te jure sur la vie de ma mère que tu vas pas t'entraîner, tu vas mettre un pied sur la pelouse. Tu vas t'entraîner avec les jeunes, même pas l'équipe réserve, mais les U12. Tu vas t'entraîner avec l'équipe féminine s'il faut, mais tu mettras plus un pied en équipe première. C'est déjà pour commencer. Tu mettras plus un pied en équipe première. C'est pas suffisant. Même à la cantine, t'auras pas le droit de rentrer. Tu manges chez toi, mais tu rentres pas. J'en ai rien à foutre. Je vous dis, s'il faut finir en prison, tu finis en prison. Mais je vous dis, les gars, les joueurs qui veulent faire leur loi ici, il faut leur rappeler c'est qui le vrai président, les gars. Et là, le problème. Après, bien sûr, je caricature, j'exagère un petit peu, bien sûr, on extrapole un petit peu, les gars, vous l'avez compris. Mais tout ça pour dire, les gars, en dehors de cette caricature, t'as des moyens de pression. T'as des moyens de pression. Si tu veux faire passer des moments sombres à ces joueurs-là, ces joueurs qui veulent pas partir, tu veux leur faire passer des moments compliqués, ils veulent rester, ben ok, tu vas vivre un enfer. Tu veux rester au Barça? Tu vas vivre un enfer. Ah, tu veux pas partir à l'Inter? Tu veux pas partir à Monaco? Tu veux pas partir? Eh ben tu vas voir, tu vas vivre un enfer. Au bout d'un moment, le joueur lui-même, il va comprendre, il va dire, ben voilà, je préfère faire une croix sur le Barça et aller à l'Inter, aller à Monaco, ou voilà, en plus de ça, Milan, Monaco, des villes où il fait bon vivre. Ben, j'ai jamais été, mais voilà, c'est pas, il y a pire comme situation. Mais tu veux rester à Barcelone, tu veux rester au Barça, ça va pas se passer comme tu veux. Crois pas que tu vas arriver à l'entraînement, que tu vas sourire, que tu vas aller t'entraîner avec les autres joueurs. Non. Déjà, tu vas t'entraîner comme je vous dis. Les gars, ça, déjà, le fait qu'ils s'entraînent avec la réserve, pour moi, c'est le minimum. Un joueur qui te fait du chantage ouvertement, mais les gars, des joueurs pour moins que ça. Des joueurs pour moins que ça, les frères. Ils sont retrouvés avec la réserve, mais pour beaucoup moins que ça, les frères. Et nous, on n'est pas capable de faire face à un Ter Stegen qui veut te faire du chantage. Je vous le dis, les gars, je vous le dis. Par la porte ou par la fenêtre, ils vont partir. Tu leur fais passer des moments sombres dans ce club. Tu leur fais vivre un enfer. Et à un moment donné, quand leur agent il va leur dire, vas-y frère, au bout d'un moment, voilà, ok, tu veux rester à Barcelone, t'aimes bien ta maison à Barcelone, t'aimes bien la ville de Barcelone, c'est bien beau, mais garde cette maison pour une maison de vacances, et il faut qu'on se trouve une situation parce que tu vas gâcher ta carrière en restant ici. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Mais non, mais on a des dirigeants, on a une direction de victimes aujourd'hui. Et cette direction de victimes est en train de faire devenir le Barça comme un club de victimes. C'est ça le problème, les gars. Imposez-vous, virez-moi ces deux poisons aujourd'hui. Ter Stegen et Araujo doivent dégager le plus rapidement possible. Tu fais partir ces deux-là. Voilà. Tu commences à respirer, le fair play financier c'est plus un problème, financièrement tu fais rentrer de l'argent, tu peux aller recruter des Dumfries, des Lookman. Lookman c'est combien? 20-30 millions les gars, on demande rien de fou, on demande rien du tout les gars, franchement des joueurs pas chers, même sur cette Coupe du Monde des clubs, moi je pense à, comment il s'appelle, Marcos Leonardo, l'attaquant d'El Hilal. Très bon attaquant les gars, 22 ans, j'ai vu sa valeur sur le marché des transferts, il est pareil, 20-30 millions, 22 ans, brésilien. Mais je vous le dis, c'est le genre d'alternative que tu peux avoir. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui, tu vas pas aller chercher Gyökeres, tu vas pas aller chercher Isaac, tu vas pas aller chercher Alvarez, on sait bien que c'est pas possible. Ben voilà, des alternatives comme ça, c'est tout à fait envisageable.
C'est tout à fait envisageable, mais au bout d'un moment, quand tes poches elles sont comme ça, au bout d'un moment, les frères, mais c'est sûr et certain que tu peux rien faire. C'est là où je vous dis, franchement, les gars, s'il y a des personnes qui ont des contacts avec la direction du Barça, je vous supplie d'aller leur mettre un coup de pression, d'aller leur dire au bout d'un moment, réveillez-vous, secouez-vous, imposez-vous, c'est vous les dirigeants, tout simplement, les gars. Bref, en tout cas, les frères, on espère que... Ouais, les gars, j'espère... J'ai même pas envie de dire qu'on espère voir du positif sur ce mercato, parce que j'y crois plus. Là, je vous dis, là, je suis devenu aigri par rapport à ce mercato. J'ai absolument plus aucun espoir, aucune attente, les gars. J'espère juste que la saison va reprendre directement, quitte à se retrouver avec la même équipe que la saison dernière, tout simplement, les frères. Et tout, voilà, t'en rajoutes un Joan Garcia, voilà, comme seul recrue. Et puis voilà, c'est tout. Aujourd'hui, c'est bon, là, aujourd'hui, on est déphasé, dépitié, on est... C'est ça le problème, les gars. Mais bref. En tout cas, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. On a quand même hâte de revoir un peu de football. Au final, c'est la seule chose qui reste dans ce club, c'est qu'au final, tu prends du plaisir sur les matchs. Heureusement. Contrairement à la saison dernière, ben là maintenant, voilà. On sait que quand tu vas revoir le Barça, ça va être au moins du plaisir, des émotions, du kiff, parce que tu sais que tu auras des joueurs de qualité, etc. En tout cas, j'espère. Parce qu'au vu de ce qu'on a pu voir sur certains qui ont passé des vacances un petit peu très limites, j'espère qu'ils ont regardé leur niveau et que ils vont pas nous décevoir, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Bref les gars, je vous dis à très vite, et surtout d'ici là les gars. Prenez soin de vous.